Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es miséricordieux, Dieu, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Tu as eu pour nous de la miséricorde. C'est quand nous ne te connaissions pas encore que tu nous as aimés en premier, que pour nous sauver, tu as envoyé ton Fils unique, tu lui as formé un corps, tu l'as envoyé sur terre pour que retombent sur lui tous les péchés que le monde a commis, pour que nos péchés retombent sur lui et que le Seigneur, à notre place, meure, verse son précieux sang. Et c'est ainsi que tu as éternellement lavé chacun d'entre nous de tous nos péchés. Tu as fait que nous n'avons plus à recevoir ni le jugement ni la malédiction. C'est sans aucun mérite de notre part que tu nous as sauvés et nous te remercions pour cette grâce. Dieu, cet amour surprenant, ce salut que nous avons reçu. Désormais, nous ne voulons vivre que pour ta volonté, pour ta gloire. Nous voulons obéir à ta parole et vivre droitement pour toi. À cette heure, nous qui avons reçu la rédemption éternelle, sommes réunis pour louer ton nom éternel, pour louer ta gloire, et nous te remercions de la communion que tu nous permets d'avoir au milieu de ce troupeau saint. Et tes regards sur chacun d'entre nous, que par ta main miséricordieuse nous soyons toujours davantage soutenus, que par ta parole, ton amour, que par ta main puissante, toujours tu nous accompagnes, et que nous puissions vivre sans être honteux en tant que tes enfants, et que cette grande et surprenante grâce, cet amour que tu as eu pour nous, nous puissions le prêcher à ces âmes misérables qui nous entourent et qui ne sont pas encore sauvées, qu'ils soient sauvés, que ça soit ta gloire et ta joie. Il y a des églises en Corée, dans le monde entier, ceux qui, malgré les difficultés, prêchent ta parole. Tous les frères et sœurs, toutes les églises qui te servent, et par ta parole, par la puissance de ton esprit, accompagne-les toujours plus. C'est notre prière. Ce monde est si dangereux, trouble et néfaste, mais que notre foi en toi, que nous soyons soutenus par ta puissance et accorde davantage de paix, de stabilité à ce pays, que nous puissions te servir, Seigneur, et que nous continuions à prêcher ta parole dans le monde entier, que nous ne rencontrions pas de trop grosses difficultés pour la prédication de l'Évangile dans le monde entier. En ton temps, tu nous enseignes la voie à suivre. Tu nous guides par ta parole, Seigneur. À cette heure encore, manifeste ta parole. Comment il nous convient d'agir, aide-nous à comprendre la parole que tu souhaites nous révéler. Guide-nous. Nous avons prié au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Cherchons dans la Bible l'Évangile selon Jean. Matthieu chapitre 6. Évangile selon Matthieu chapitre 6, du verset 9 au verset 13. Lisons ensemble lentement. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen.
Nous continuons à apprendre sur la prière qu'enseigne le Seigneur dans Matthieu, chapitre 6. Vous l'avez mémorisée désormais, n'est-ce pas? Vous pourriez la réciter facilement, n'est-ce pas? La prière que nous enseigne le Seigneur. Ce ne sont pas des versets pour que nous les mémorisions. Ce n'est pas une incantation. Mais plutôt, ça nous montre quels sont les points les plus importants. Un exemple de prière, ce que nous devons dire dans nos prières. Ceux qui prient comme il se doit, alors pourront mener une vie de foi comme il se doit aussi. Ils marcheront droitement. Une personne qui peut prier selon l'enseignement de Jésus sur comment on prie, alors Dieu écoutera sa prière. Nous prions le Père, notre Père qui est aux cieux. Il lui écoute notre prière. Et c'est surprenant que de penser qu'il puisse exaucer nos prières. C'est une promesse de Dieu, mais c'est aussi pour nous un miracle qu'il fasse ainsi. Nous abordons point par point ce que nous enseigne le Seigneur sur la prière. Nous nous arrêtons sur chacun des points avec sérieux. Et c'est afin que nous puissions prier comme il se doit. C'est pour cela que nous étudions en détail ce passage. Jusqu'à la fois précédente, nous étions sur notre Père qui est aux cieux. Le fait qu'il soit aux cieux désigne le fait qu'il soit le créateur des cieux, de la terre, qu'il règne sur toute la création, qu'il est dans l'univers, qu'il est absolu, qu'il n'y ait rien au-dessus de lui, qu'il est le Dieu créateur, et que ce Dieu créateur est devenu notre Père. Et n'est-ce pas surprenant ça? Dieu nous a sauvés de nos péchés dans le but de faire de nous ses fils. Les parents aiment leurs enfants, n'est-ce pas? Et c'est ce qu'ils considèrent comme ce qu'il y a de plus précieux dans le monde. Et de même, Dieu nous aime. Nous lui sommes très très précieux. Et moi je suis fils du Dieu créateur des cieux, de la terre, de l'univers. Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Nous avons ce pouvoir en tant qu'enfants de Dieu. Mais Dieu, qui a créé les cieux, la terre, l'univers, nous sommes ses fils. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et quand on y réfléchit, ce n'est pas une histoire inventée, c'est réel. Dieu est bel et bien mon Père, notre Père. Dieu nous aime et il nous garde. Et durant notre vie sur cette terre, Dieu est avec nous, il nous aide, mais ce qu'il souhaite aussi nous donner, c'est son héritage éternel, comme nous sommes ses héritiers. Dans Romains, chapitre 8, verset 17, il est dit que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes donc héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Co-héritiers de Christ. Nous qui avons reçu le salut, avons un statut ô combien surprenant. Vous voyez les promesses que Dieu nous a faites, combien ces promesses sont grandes, ne l'oublions pas. Et c'est pour cela qu'il nous enseigne comment prier et il nous faut réfléchir en profondeur à chacune des paroles qu'il nous a adressées et il nous faut prier en conséquence. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous. Que ton nom soit sanctifié. Nous
parce que nous l'appelons Père, il nous faut sanctifier, glorifier son nom. Que ton nom soit sanctifié. Et il n'en est pas ainsi simplement par la bouche, c'est quand dans tous les aspects de notre vie, le fait que nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous le manifestons, alors il est glorifié. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 31, il est bien dit que soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Que ce soit manger, que ce soit boire, quoi qu'on fasse. Un chrétien sauvé doit tout faire pour la gloire de Dieu. Il doit vivre pour la gloire de Dieu. Oui. Car c'est péché que de ne pas faire quelque chose qui glorifie Dieu. Dans Romains, chapitre 3, verset 23, il dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La conséquence même du péché qu'a commis l'homme, c'est qu'il a été privé de la gloire de Dieu. Et l'enfer est là où on est privé éternellement de la gloire de Dieu. Et le royaume des cieux est là où on vit éternellement dans la gloire de Dieu. Mais nous sommes ici sur terre, et en tant que ses enfants, en tant que fils de Dieu, nous devons mener une vie qui glorifie Dieu, qui glorifie le Père. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 10, Dieu voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Nous n'étions pas fils au départ. Jésus était fils unique, le seul, l'unique de Dieu. Lorsque Jésus est venu sur terre, il était l'unique de Dieu, son unique fils. Mais c'est lorsque le grain de blé qui est tombé en terre meurt qu'alors il porte beaucoup de fruits. Et par sa mort, il a donné naissance à de nombreux autres fils pour Dieu. Jésus, qui a donc ressuscité, il y a des femmes qui sont venues le trouver devant sa tombe. Mais qu'est-ce que leur a dit le Seigneur? Dites à mes disciples que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Lui, il n'a pas eu honte de nous appeler frères. Parce que nous sommes tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Parce que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous unis d'un seul. Du Seigneur qui est un avec Dieu. Jésus est venu en fils unique, il est mort, il a ressuscité. Et après cela, de nombreux fils sont nés à Dieu. Et c'est pour cela que le Seigneur n'a pas honte de nous appeler frères. Mais c'est surprenant, non? Lui qui est saint, lui qui est honoré, il nous appelle petits frères, il nous appelle frères. Il dit bien, dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mon Père et votre Père. Il nous faut réfléchir en profondeur à ces versets. Jésus n'est plus fils unique. Dans Romains chapitre 8, verset 29, il nous dit bien que si son fils fut le premier-né, désormais il est le premier-né entre plusieurs frères. Parce que lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Nous sommes devenus fils de Dieu. Et on s'en rend compte dans Hébreux que les anges ne peuvent devenir fils. Les anges furent créés avant les hommes. La Bible nous parle à de nombreuses reprises des anges. Les anges sont puissants juste après Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose, on voit qu'il utilise les anges. On peut le lire dans plusieurs passages de la Bible. Et on le voit aussi que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Il y a de nombreux versets qui nous parlent des anges. Ils sont puissants. Mais on voit que les anges sont puissants, qu'ils font l'œuvre de Dieu.
Il y a des anges partout où il y a Dieu. À cette heure aussi, là, nous ne les voyons pas, mais ils sont là. Et chaque saint né de nouveau a un ange gardien. Et c'est pour cela que dans Hébreux, chapitre 1, verset 14, on nous décrit les anges comme étant des esprits au service de Dieu. Ils ont été envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. J'ai un ange gardien à mes côtés. Vous ne le voyez pas? Nous ne le voyons pas comme Dieu. Mais nous y croyons. Il en va de même pour les anges. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 6, il est dit que si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Parce qu'une personne née de nouveau est enfant de Dieu, c'est un fils, il lui a été envoyé un ange gardien. Et si quelqu'un scandalise un de ses fils, alors il y a l'ange gardien qui rapporte ça à Dieu. Et quand nous faisons bien, alors l'ange le rapporte aussi, et nous serons félicités. Et les anges nous louent à Dieu. Ils disent « Ah, ton fils a fait ceci, il a très bien fait cela, tu dois être fier. » Et ils rapportent aussi ce que nous faisons de mal, en disant à Dieu « Tu dois être frustré. » Mais ils rendent compte de tout à Dieu. C'est ce que font les anges. Il y a de nombreux versets dans la Bible qui nous en parlent. Mais les anges ne peuvent devenir fils de Dieu. On nous parle d'un ange dans la Bible qui a commis un crime. Et un ange, lorsqu'il commet un crime, c'est terminé pour lui. Jésus ne meurt pas sur la croix pour les anges. Il y a un tiers de la totalité des anges qui sont allés sous Satan et qui se sont rebellés aussi et qui ont été chassés du royaume des cieux, qui sont désormais sous vivre de Satan, le diable. Et dans Matthieu, chapitre 25, verset 41, on nous dit « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Donc ce feu éternel, l'enfer qui a été préparé pour Satan et pour ses anges, ceux qui se sont rebellés avec lui. C'est pour cela que l'enfer a été préparé. Dans la Bible, on nous parle à de nombreuses reprises des anges. Dans Daniel, chapitre 7, verset 10, on nous parle de 1000 milliers, 10 000 millions d'anges. Et donc, ils sont extrêmement nombreux. Et donc, les anges, on leur a confié, Dieu leur a confié son œuvre. Ils sont à son service. Et nous, quand nous irons dans le royaume des cieux, nous serons donc accueillis, ovationnés par les anges. Et nous louerons ensemble la puissance, la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, la chorale, c'est avec engouement qu'elle crée justement « Soldats de Dieu ». Les anges, ensemble, nous louerons Dieu. C'est écrit dans Apocalypse et c'est remarquable. Les anges seront comme la chorale. Ils ne peuvent être sauvés comme nous, mais ils loueront la puissance titanesque de Dieu. Et ils nous servent, nous, saints qui avons reçu le salut. Et il nous faut sanctifier le nom de Dieu. Si nous marchons droit, cela glorifie Dieu, le Père. Mais ça le scandalise si nous ne marchons pas droit. C'est pour cela que dans Romains, chapitre 2, on voit que le peuple d'Israël est le peuple élu de Dieu. Et ils se font une gloire de la loi, mais ils déshonorent Dieu par la transgression de la loi. Donc le nom de Dieu est à cause du peuple d'Israël blasphémé parmi les païens. Blasphémé. Dans Ézéchiel, chapitre 38, il est dit du peuple d'Israël que la maison d'Israël rejette Dieu. Ils ont été dispersés dans le monde entier et ils seront rassemblés de nouveau. Et on a vu, c'est une parole d'il y a 2600 ans, mais on a vu cela s'accomplir sous nos yeux. Pourquoi ? Non pas parce que Dieu a eu pitié de ce peuple d'Israël, mais c'est parce que le peuple d'Israël porte le nom de Dieu. Ce n'est pas
Pour lui, c'est à cause de son saint nom que justement il a agi de la sorte qu'il a rassemblé la maison d'Israël. Parce que les nations, qu'est-ce qu'elles disent? Mais qu'est-ce qui est arrivé à ce peuple? Qu'est-ce qui est arrivé à cette terre qui est désormais dévastée? À cause d'Israël, c'est le saint nom de Dieu qui a été profané parmi les nations où ils sont allés. Et il montre désormais aux nations qu'il n'est pas mort. C'est pour cela qu'il a rétabli, mais de manière extrême, le peuple d'Israël. Pour que les nations constatent que, derrière le peuple d'Israël, il y a Dieu. Et le peuple le sait. Toute son histoire est l'œuvre de Dieu. Lorsqu'ils désobéissent, ils sont maudits. Lorsqu'ils observent la parole, lorsqu'ils lui obéissent, ils sont bénis. Ils ont connu la chute, ils ont été relevés. Ils sont le peuple de Dieu. Mais si Dieu les rétablit, c'est à cause de son saint nom. Mais encore maintenant, de nombreuses personnes dans le peuple d'Israël ignorent complètement que Jésus, le Christ, le Messie en hébreu, est le Sauveur. Et moi, je me suis rendue Il y a en Israël des personnes qui croient en Jésus, mais ils sont une minorité. Nombreux ceux qui croient à l'Ancien Testament, à Dieu, mais pas à Jésus, qui considèrent que le Nouveau Testament est une hérésie. Et ils pensent encore simplement à ce Messie qui reviendra en roi. Mais dans tous les cas, les anges ne peuvent devenir fils de Dieu. Le peuple élu de Dieu ne croit pas encore au Christ. Nous croyons en ce que le Seigneur est notre Sauveur. Nous avons reçu le salut. Il nous faut donc sanctifier son nom. Comment? Par notre bouche, par notre vie, au quotidien. Il nous faut sanctifier. Dans Exode, chapitre 20, dans le 2e livre de la Bible, il est dit que l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Les enfants de Dieu, s'ils prennent en vain le nom de l'Éternel, le nom de Dieu, s'ils l'utilisent à mauvais escient, alors il ne laissera point impuni. Les copies de la Bible, donc les copies qui ont été faites de la Bible, dès que le mot éternel apparaissait, alors il prenait un bain, il prenait un autre pinceau et il réécrivait. Et c'est à ce point-là qu'il craignait le nom de l'Éternel. Certaines personnes prennent le nom de Dieu en vain. Les Américains arrivent en Corée et ils jurent comme pas deux. Et quand ils jurent, ils utilisent le nom de Dieu. Et des insultes qui reviennent à dire toi aussi, comme Jésus, sois crucifié. Alors que Jésus est mort pour eux sur la croix. Mais parce qu'ils ne le savent pas, ils utilisent le nom de Dieu en vain dans leurs injures. Mais il ne faut pas faire ainsi. Et si nous n'allons pas jusque-là, nous aussi, nous apprenons cela à travers l'histoire du peuple d'Israël. Par la désobéissance, nous pouvons profaner le nom de Dieu. Et donc si nous ne faisons pas attention, nous disons être fils de Dieu, nous disons avoir reçu le salut, mais si dans notre vie, nous ne faisons pas attention, alors les autres peuvent dire « Ah, ouais, il ne fait que parler ». Nous pouvons finalement profaner le nom de Dieu dans notre vie. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Que ton nom soit sanctifié. Et donc, le Seigneur nous enseigne comment il faut prier. Mais ne mémorisez pas simplement les mots, mais réfléchissez profondément à chacun de ces mots, à ce qu'il veut dire. Que ton nom soit sanctifié. Posez-vous la question, est-ce que je suis en train de sanctifier Dieu dans ma vie? Ou est-ce que je le profane? Est-ce que je ne suis pas en train de prendre son nom en vain?
que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. Il faut que le royaume de Dieu s'accomplisse dans ce monde. Nous avons reçu le salut, nous, personnes sauvées, formons ce royaume. Et il nous dit bien que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et ce royaume de Dieu s'accomplit dans mon cœur. Avant d'aller dans le royaume des cieux, il y a ce royaume qui s'accomplit dans mon cœur. Et donc ce royaume des cieux est proche pour nous. S'il y a une succursale, il y a forcément, s'il y a une filiale, il y a forcément la maison mère. Et il nous le dit dans Luc, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans Romains, chapitre 14, verset 17, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Ce n'est pas manger, boire, se réjouir, non. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Nous étions pécheurs, nous avons été justifiés. Nous avons la paix dans notre cœur et la joie désormais nous envahit. C'est ce qui s'est passé dans notre cœur et c'est ça le royaume de Dieu. Pour que nous entrions dans le royaume des cieux, nous avons ce signe que ça s'est fait en nous déjà. Que ton règne vienne. Et quand les âmes sont sauvées, alors son royaume s'élargit. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9 aussi, il parle de nous comme étant une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Ceux qui sont sauvés sont un peuple saint. Nous sommes une nation sainte, un peuple acquis. Et plus il y a de sauvés, et plus son royaume s'agrandit. Que ton règne vienne. Réfléchissons à cela profondément. Apprendre quelque chose, certes, mais il faut réviser. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans les cieux et sur la terre. Que la volonté de Dieu soit faite. Sa volonté, son plan, ce qu'il a prévu et résolu, on le voit s'accomplir sur terre, au cœur de l'histoire. On voit que ça s'accomplit à travers ceux qui sont sauvés. Il y a ce qu'il a résolu. Quand vous construisez une maison, vous avez les plans de cette maison. De même, Dieu a sa volonté, il a ses plans. Et cela s'accomplit sur terre. Et comment? C'est à travers les saints qui ont reçu le salut qu'il accomplit sa volonté. Nous, il nous faut accomplir sa volonté. Et c'est pour cela que dans Jacques, chapitre 4, si c'est la volonté de Dieu, nous vivons. Si ce n'est pas sa volonté, nous pouvons même mourir. Si c'est sa volonté, quoi que nous fassions, nous ferons ceci ou cela. Mais si ce n'est pas sa volonté, nous ne ferons ni ceci ni cela. Que l'on vive, que l'on meure, qu'il en soit selon sa volonté. Et la personne qui peut vivre et prier comme le Seigneur l'a enseigné, alors elle mènera une vie de chrétien tout à fait normale. Parce que si ce n'est pas le cas, si on ne vit pas ainsi, alors on aura beau prier comme le Seigneur le dit, ce sera mensonge et hypocrisie. Dans le psaume 17, verset 1, il est dit « Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris, prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. » Dieu n'écoute pas une prière faite avec des lèvres trompeuses, mais il y a ces prières qui résonnent dans un cœur droit, sans tromperie. Et nous, si nous obéissons à la volonté de Dieu, alors sa volonté s'accomplit dans notre cœur et dans notre vie, n'est-ce pas? C'est pour cela que Jésus aussi, dans Jean chapitre 6, a dit « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jésus est venu sur terre pour accomplir la volonté de Dieu. Et c'est selon la volonté de Dieu qu'il est mort sur la croix, c'est selon la volonté de Dieu qu'il a ressuscité. Toute la vie de Jésus a été
selon la volonté de celui qui l'a envoyé et non pas la sienne. Et nous qui sommes sauvés, désormais, nous sommes devenus enfants de Dieu, son royaume est en nous, il s'est accompli, et à travers toute notre vie, tous ces aspects, il faut que la volonté de Dieu s'accomplisse en chacun d'entre nous, non pas comme je le veux, comme je le pense, non pas vivre comme je l'entends, mais selon la volonté de Dieu. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Il faut vraiment qu'il en soit ainsi. Pour faire la volonté de Dieu, c'est pour ça que je suis en train de respirer, c'est pour ça que mon cœur bat à l'heure actuelle. Je ne vis pas pour mener la vie dont j'ai envie. L'apôtre Paul a dit, mourir, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. C'est pour cela qu'on s'efforce de lui être agréable, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. C'est afin qu'on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait, comme c'est écrit dans Romains chapitre 12, verset 2. Nous, à travers la parole, on connaît, on discerne quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On voit qu'il ne faut pas s'attacher à ce siècle. Et nous voyons ce qui est agréable à Dieu, quel est le culte raisonnable qu'on peut lui rendre. Un véritable chrétien va vivre ainsi, non pas seulement en parole, pas un chrétien dans les mots. Ah, j'ai reçu le salut, je suis devenu enfant de Dieu, ça on peut le dire. Mais si on ne le voit pas dans la vie, alors ça devient faux. La personne est hypocrite. Si la personne est véritablement sauvée, elle est enfant de Dieu. Mais il y a ceux qui ne lui sont pas agréables, ceux qui le frustrent, ceux qui l'insultent. Il peut y avoir de tels enfants. Il y a ceux qui lui sont agréables, il y a les fils qui lui sont agréables, il y a ceux qui lui crachent au visage. On aimerait que tous les fils soient agréables au Père, c'est parce que c'est un sujet de fierté. Et nous, il faut que nous soyons des fils dont Dieu est fier. Que nous vivions, que nous mourions. Si c'est la volonté du Seigneur, nous vivons. Et nous ferons ceci ou cela. Mais il nous faut vivre avec un tel cœur. Et désormais, dans Philippiens, chapitre 2, verset 13, il nous dit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Parce que quand on reçoit le salut, il y a le Saint-Esprit qui entre en nous, qui nous fait comprendre la parole de Dieu, qui nous fait connaître la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable. Et il met aussi en nous le vouloir et le faire, il nous donne la force pour faire la volonté de Dieu. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Il produit en vous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit en nous fait comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui lui est agréable. Et ce n'est pas contre notre gré, mais il nous donne le vouloir, donc cette volonté de faire aussi. Il nous donne et le vouloir et la force pour le faire également. Et c'est pour cela que Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Le Saint-Esprit non seulement nous sauve, mais c'est aussi lui qui transforme notre cœur, notre pensée, et qui fait que nous pouvons vivre en étant agréables à Dieu. Jésus, sur la montagne de la transformation, on a vu son aspect être transformé pour un aspect glorieux. Il était devant trois de ses disciples, et là, une voix se fit entendre, disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Dans Matthieu, chapitre 6 aussi, on voit Jésus être baptisé, et on voit que quand il ressort de l'eau, il y a une voix qui s'est fait entendre aussi. De même, celui-ci est mon fils bien-aimé. Jésus est le fils bien-aimé de Dieu, celui en qui il met toute son affection, celui dont il se réjouit. Et nous, c'est à nous qu'il adresse ce passage. Nous aussi, nous sommes ses fils bien-aimés, en qui il a mis toute son affection, et il faut que nous aussi, nous lui soyons agréables. Dans Jean chapitre 8, il est bien dit que
je fais toujours ce qui est agréable à Dieu, le Père. Et c'est pour ça que jamais il ne m'a laissé seul. Quand nous sommes agréables à Dieu, alors toujours Dieu nous accompagne. Ainsi, dans Hébreux chapitre 11, verset 4, on voit que Enoch, c'est par la foi qu'il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Nous aussi, durant notre vivant sur cette terre, il faut qu'on reçoive le témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Abel, lui, a été justifié par la foi. Il nous faut recevoir, nous, de notre vivant, ce témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Quand nous vivons selon sa volonté, nous lui sommes forcément agréables. Et il a bien dit qu'il donnait tout à ce Fils dont il est fier et qui lui est agréable. Et si on cherche à vivre selon nos propres pensées, alors nous n'y arriverons pas et nous serons simplement punis. Nous ne verrons pas les bénédictions. Mais comme l'apôtre Paul l'a dit, que nous vivions, que nous mourions, il nous faut faire sa volonté. Et quand nous le faisons, il a bien dit qu'il nous donnait toutes choses. Et c'est pour cela que la prière que nous enseigne le Seigneur, lisez-la tous les jours. Réfléchissez à chacun des mots qu'il nous a donnés. Parce que c'est une prière que nous faisons devant Dieu. Et désormais, on a appris plusieurs versets de cette prière. Et aujourd'hui, c'est le verset 11. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Ce verset aussi est simple. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Et quand on mange, juste avant, on dit « Ah, merci pour ce pain quotidien. Merci. » Et on mange. C'est simple. Mais moi, en étudiant ce verset, je me suis rendu compte que, oulala, non, ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Oh, dans ce verset, il y a de nombreuses choses qui y sont comprises. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre pain quotidien. La nourriture dont nous avons besoin au quotidien, chaque jour. Nous, sur cette terre, pour exister, pour vivre dans ce monde, nous avons besoin de nourriture. Non pas seulement de nourriture, mais de tout ce dont nous avons besoin. Dieu est celui qui nous les donne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais Matthieu chapitre 6 verset 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Comment j'avais appris ce verset auparavant? Comment je l'avais compris? Il n'y a pas besoin de prier pour ça, parce qu'il sait quand on a faim, il sait ce dont j'ai besoin pour me vêtir, donc je n'ai pas besoin de lui demander, il le sait et il donne. Mais ici, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je pensais que c'était donc, c'est pas le pain charnel, le pain physique, mais le pain spirituel. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas complètement vrai non plus. Il y a donc ce pain quotidien physique, charnel, dont nous avons réellement besoin aussi. Mais nous, pour bien mener notre vie de foi, nous avons aussi absolument besoin de cette nourriture charnelle et surtout spirituelle. Il nous faut donc demander aussi cette nourriture spirituelle. Job nous le dit, chapitre 23, verset 12. Que la parole, il ne l'a pas abandonnée, que la parole était sa nourriture. Dans Amos, chapitre 8 aussi, il dit non, pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel.
il parlait d'une époque où il serait très difficile d'entendre la parole de Dieu, parce que nous vivons à une époque d'abondance, nous sommes dans l'opulence de sermons, nous l'apprenons, nous la lisons, nous la méditons. Peu nombreux sont ceux qui connaissent autant la Bible que nous. Il suffit d'être plusieurs années au sein de l'Église pour en savoir même bien plus que certains pasteurs de l'extérieur qui, eux, ont des diplômes. Nous, si on allait à l'extérieur dans les écoles de théologie, on aurait des doctorats. Essayez, vous verrez. Mais, à l'extérieur, ils prêchent, mais il n'y a pas le fond. Il manque le cœur même. C'est philosophique, c'est littéraire, c'est ceci, cela, mais il n'y a pas le fond. Le plus important n'est pas là. Quand on leur pose des questions, ils ne savent répondre parce qu'ils n'ont pas véritablement compris. Et donc en réalité, viendra un temps où on ne pourra plus entendre la parole de Dieu. Nous, il nous faut prier pour la nourriture spirituelle. Même si nous l'avons en abondance, il nous faut prier. Nous récitons le mercredi, le dimanche, constamment, à chaque réunion. Nous sommes dans l'abondance de la parole. Mais la parole qui est notre nourriture spirituelle. Lorsque Jésus fut tenté, lorsque Jésus jeûna pendant 40 jours, il y a justement le diable qui lui dit « Mais si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Et qu'a dit Jésus alors? « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et les gens se méprennent sur ce verset aussi. Ils disent « Ah, il ne faut pas seulement manger du pain, mais il faut manger la parole. » Ce n'est pas faux. Mais la volonté, la signification est différente aussi ici. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est qu'il faut, plutôt que la nourriture charnelle, il faut manger la nourriture spirituelle, la parole de Dieu? Non. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, il est dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ce verset aussi, c'est comme le fait qu'il ne faut pas seulement manger du pain charnel, mais aussi apprendre la parole de Dieu. Mais ce n'est pas ce que cela veut dire. Cela signifie qu'il est plus important d'obéir à la parole de Dieu. C'est pour cela que dans Jean chapitre 4 aussi, lorsque Jésus traverse la Samarie, on le voit fatigué, assoiffé, et il se pose, il y a ses disciples qui, eux, vont dans la ville chercher de quoi manger, ils le ramènent à Jésus, ils leur disent « Rabbi, mange !» Mais Jésus leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pourquoi il y avait cette femme qui a entendu la parole de Jésus et qui a ramené tout le village, parce qu'elle leur a dit « Venez voir, ne serait-ce point le Christ ?» Et donc les Samaritains se sont dit « Il s'est passé quelque chose ». Ils l'ont suivi, ils sont sortis de la ville et ils sont allés à Jésus. Et pour Jésus, il était bien plus occupé à prêcher la parole qui sauve qu'à manger, alors qu'il était pourtant assoiffé, affamé. Mais il a bien dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Il est venu pour le salut des âmes, et c'était donc à ses yeux bien plus précieux que la nourriture charnelle. » On dit que avant toute visite, avant toute aventure, il faut manger. On dit bien que avant le Mont Blanc, on doit forcément manger. Mais quand on mange, après, on a soif. En fait, vous aurez beau voir un superbe paysage,
Si vous avez faim, vous n'apprécierez pas à 100%. C'est ce que veut dire cette expression. Et donc on commence par manger. En général, on règle d'abord le problème de la faim et après, on se réjouit. Mais voyez, Jésus qui, lui, a jeûné pendant 40 jours, mais qu'a-t-il dit ensuite? Ma nourriture est de faire la volonté d'obéir à Dieu. Dans Jean chapitre 4 aussi, il le dit bien, parce que les disciples lui ramènent à manger et il dit non, ma nourriture est autre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Voyez, les Samaritains viennent. Et donc ce qui compte davantage pour moi que la nourriture charnelle, c'est que ces âmes qui sortent de Samarie soient sauvées. Et nous, dès qu'on a faim, même très légèrement, on cherche à manger. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais comme quelqu'un d'assoiffé cherche de l'eau, comme quelqu'un d'affamé cherche de la nourriture, est-ce que nous aussi, nous désirons autant, à ce point, la parole, faire la volonté de Dieu? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Nous, toujours, il faut que nous aspirions davantage à la parole de Dieu qu'à la nourriture charnelle, que je sois fatiguée, que j'ai faim, que ma chair soit dans la difficulté. Ma priorité est le but pour lequel je vis dans ce monde, qui est d'accomplir la volonté de Dieu. Non pas que ma volonté soit faite, mais que la volonté de Dieu soit faite. C'est pour ça que je suis sur terre. Et ça, c'est avoir le même sentiment, le même cœur que le Seigneur. Et c'est un cœur que nous donne le Saint-Esprit. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et c'est une nourriture, un pain dont nous avons besoin chaque jour. Il nous dit de prier ainsi. Et nous on se dit, ah, mais moi à la maison j'ai de quoi manger pour un mois. La cave est remplie. J'ouvre le frigo et il y a tout ce dont j'ai besoin. Mais il faudrait prier Dieu, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, donne-moi ma nourriture pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire aujourd'hui tu vides ton frigo. Non. Dans ces cas-là, si jamais on devait vider notre frigo en une fois, on exploserait. Ce n'est pas ce qu'il nous dit. Ça ne veut pas dire vide ton frigo et prie ensuite. Pour moi, c'était vraiment une vraie question. J'étais à l'île de Jeju et j'évangélisais et j'apprenais sur ce passage donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et je me suis dit, ah, il y a la nourriture charnelle dont nous avons besoin chaque jour. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte et qu'ils se dirigeaient vers la terre de Canaan, la terre promise par Dieu, ils étaient dans le désert, ils ne pouvaient cultiver la terre. Et chaque jour, chaque matin, Dieu leur donnait la manne, qui comme la neige venait, il cueillait la manne et il l'écrasait. Et avec cela, il pouvait cuisiner plusieurs plats. Et ça avait un peu un goût comme du miel, un peu comme un bonbon. Est-ce que ça avait le goût des chips sucrés? Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, chaque matin, c'est ce qu'il mangeait. Certains en prenaient beaucoup, mais devant Dieu, on leur donnait un homère. D'autres n'ont pas cueilli beaucoup, mais ils allaient, on leur donnait un homère tout de même. Donc en fait, tous avaient la même part, la même portion. Et la manne ne descendait pas le jour du sabbat. Et donc c'est la veille, ils recueillaient pour 2 jours. Et il y a ceux qui
dans la semaine pensaient qu'il fallait qu'ils récoltent beaucoup de peur que le lendemain il n'y ait pas de manne, mais alors ça périssait. Mais le jour du repos, Dieu a bien dit, vous ne cueillerez pas la manne ce jour-là, vous n'en aurez pas. Et donc c'est la veille du jour du repos qui est donnée pour 2 jours. Et donc ils cueillaient pour 2 jours de manne. Et de manière surprenante, le jour du repos, la manne ne pourrissait pas alors. Et on voit ce qu'il prépare pour notre âme aussi. On voit qu'il a tout préparé, lui, de son côté, des choses qui ne périssent point, un pain pour notre âme. Le peuple d'Israël, donc, chaque jour, cueillait la manne. Ils avaient même des cailles. Vous connaissez les cailles? C'est un peu plus gros qu'un oiseau, une caille. Parce qu'ils disaient vouloir manger de la viande. Et donc Dieu leur en a donné au point que ça leur sortait par les narines. Et pour l'eau, y a-t-il de l'eau dans le désert? Ils frappent le rocher et l'eau coule. Ils ont vécu par des miracles. Dans la journée, la colonne, la nuée, et dans la nuit, la colonne de feu. Et ils y passèrent 40 ans. Et nous, notre vie de foi, notre marche, nous ne sommes pas dans le désert, mais nous aussi, chaque jour, Dieu nous donne. Et c'est pour ça que ce que j'ai découvert alors, c'est que même si on a à manger dans notre frigo, il nous faut prier Dieu quoi? De nous donner notre pain quotidien. Pourquoi? Pour que nous nous confions en fait chaque jour dans le Seigneur. Que nous vivions en s'appuyant sur son aide chaque jour. En fait, il nous enseigne cette attitude. Chaque jour, si Dieu ne nous donne pas, que va-t-il nous arriver? Que ce soit tout ce qu'on mange, c'est Dieu qui nous l'a donné, non? Un agriculteur, dans son champ su, il cultive sa terre. Il moissonne, il récolte. Et il y a tous ces efforts qu'il fournit jusqu'à pouvoir manger même. C'est comme un pêcheur qui lui jette ses filets. Il y a le poisson qui arrive jusqu'à nous après plusieurs procédures. Mais on a des produits issus de l'agriculture, issus de la pêche. Mais au final, de qui ça vient? De Dieu. L'agriculteur pourra faire tout ce qu'il veut s'il n'y a pas de pluie, s'il n'y a pas l'eau qu'on lui donne, s'il n'y a pas le soleil. Que voulez-vous qu'il cultive? Rien ne va pousser. Un pêcheur, il pourra jeter ses filets autant qu'il veut. Si Dieu ne fait pas les poissons, comment est-ce que l'homme pourrait attraper ce poisson? Si on creuse, tout vient de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu est celui qui donne tout. Lorsque Jésus fit des pains, pour que l'homme fasse du pain, il faut qu'il cultive, qu'il y ait du blé, qu'il y ait de la farine pour pouvoir faire du pain. Jésus, lui, nourrit 5000 personnes comme ça. Et il n'y a rien de bizarre ici. Pourquoi? Jésus est le Créateur. Et nous, désormais, au final, nous vivons en mangeant ce que Dieu nous donne. Et c'est pour cela que chaque jour, nous devons mener une vie qui se confie en Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Merci aujourd'hui encore de m'avoir donné mon pain quotidien. Je peux avoir de quoi manger pour 1 an, 1 mois, mais il nous faut quand même être reconnaissant du fait qu'il nous a donné. Dans Nahum, chapitre 1, verset 7, il est dit que l'Éternel connaît ceux qui se confient en lui.
Dieu sait qui se confie en lui. C'est la grâce de Dieu que nous ayons reçu le salut. Dans Actes chapitre 17, verset 24 aussi, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans les temples faits de main d'homme. Il a fait le monde, tout ce qui s'y trouve. Il donne respiration. Nous vivons accrochés à lui. Et charnellement, nous vivons chaque jour dans sa grâce. Cette terre, dont s'il n'en avait pas pendant 10 minutes, nous mourrons. Donc nous, il faudrait qu'on soit reconnaissant, non pas seulement quand on mange, mais quand on respire aussi. Merci, merci. À chaque respiration. Sans aller jusque-là, mais il faut savoir être reconnaissant. On regarde la terre, on regarde le ciel, on boit de l'eau, une gorgée et on dit merci Dieu. Mais dans tous les cas, il nous faut être toujours reconnaissant. Rendez grâce en toutes choses. Être reconnaissant au quotidien, chaque jour, des choses qu'il nous donne. Et donc c'est de ce cœur-là dont on parle. Et ce cœur-là est très important en réalité. Et une chose à laquelle il nous faut réfléchir, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Notre Père qui est aux cieux, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Dans cette prière du Seigneur, il dit « Notre Père », ce n'est pas seulement « mon Père », mais il dit « Notre Père », et il considère tous les frères qu'il a, ses frères nombreux. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non pas de quoi manger seulement pour moi, mais il y a cette communauté qui est comprise ici. Est-ce que ça suffit que moi, je mange bien suffisamment? Non. Si Dieu me donne, alors il faut que je partage à ceux qui n'ont pas. Voyons dans Jacques, chapitre 2. Ouvrons la Bible à Jacques. Juste après Hébreux, on a le livre de Jacques. Jacques, chapitre 2. Versets 15 et 16, je lis. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassasiez », et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, alors que doit-on faire? Moi, est-ce qu'il suffit de dire « Dieu, donne-moi mon pain quotidien » et le remercier? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, alors il faut que je partage ce que moi j'ai reçu. Nous avons reçu notre pain quotidien, et ce n'est pas seulement pour moi, je dois pouvoir le partager. Il faudrait le partager, mais si on dit « va en paix », la personne n'a pas de quoi se réchauffer, elle n'a pas de quoi manger. Si la personne n'a pas de quoi manger, faire qu'elle se rassasie. Mais si elle est dans ces difficultés, mais que nous, on ne lui donne pas ce qui est nécessaire, alors à quoi cela sert-il? Cela veut dire qu'on ne peut pas réagir ainsi. Le verset 17 nous le dit bien, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Donc il faut que ça se manifeste par nos œuvres. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donc ensuite, il faut regarder autour de nous, les frères et sœurs. Est-ce que vraiment, eux, mangent comme il faut? Voyons aussi un instant la première épître de Jean, chapitre 3.
Première épître de Jean, chapitre 3, verset 16. Lisons ensemble le verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie. Il, c'est Jésus. Il nous a sauvés, n'est-ce pas? Et donc nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu cet amour. Et donc nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons aimer les frères et sœurs, mais à quel point? Comme lui, il nous a aimés, comme lui a donné sa vie pour nous. Donc à quel point est-ce qu'il faut qu'on aime les frères et sœurs au point de pouvoir donner notre vie pour les frères? Nous devons donner notre vie pour les frères. C'est à ce point-là qu'il faut les aimer. Et il est rare de devoir mourir pour un frère. Si un frère se noie, il faut que je saute pour le sauver. Mais c'est à ce point-là qu'il faut aimer les frères, comme Dieu nous le demande ici. Nous devons donner notre vie pour les frères. Et donc c'est une évidence, c'est ce qu'il nous faut faire. Comme le Seigneur lui-même a donné sa vie pour moi, moi aussi, il faut que je donne ma vie pour les frères. C'est ce qu'il nous dit ici. Mais, lisons ensemble le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Si quelqu'un possède les biens du monde, quelqu'un possède de quoi manger, de quoi tout ce qu'il faut, mais voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, alors qu'il faudrait l'aider, alors qu'il faudrait aller jusqu'à donner sa vie pour ce frère, il ferme ses entrailles. Est-ce qu'on peut donner sa vie à quelqu'un qu'on ne veut même pas aider? Voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Il a à cœur de l'aider. Il y a de l'amour, donc il veut l'aider. Mais il y a la chair qui bloque. Ah, c'est dommage. Moi aussi, j'en ai besoin pour ceci et pour cela. Et donc, il y a ce cœur avare cette chair qui bloque. Et dans Galates, chapitre 5, on nous parle justement des désirs de la chair qui luttent, qui vont contre notre bon entendement. Et même si moi, je suis dans la difficulté, si je possède quelque chose et que je vois un frère dans le besoin, il faut que je puisse l'aider. Car il faut que j'aille jusqu'à donner ma propre vie pour lui. Mais ça, c'est un cœur que le Seigneur nous donne. Mais il y a la chair qui bloque. Elle ne veut pas. Elle va à l'encontre de l'esprit. Est-ce que parce que moi, je vais lui donner un peu, ça va résoudre les problèmes de cette personne? Non, même pas. Lui, s'il est pauvre, c'est ce qu'il a fait des bêtises. C'est pas de ma responsabilité. On se trouve des excuses et finalement, on finit par ne pas aider cette personne. Ça, c'est la chair qui fait ainsi. Ce cœur avare, cette chair, ce cœur égoïste, alors que l'amour ne recherche pas son propre intérêt. Et donc c'est par le Saint-Esprit qu'il nous faut briser cette chair. Mais si on ferme nos entrailles, si notre cœur se ferme à cause de la chair pour le frère, parce que c'est au sein de l'Église aussi, la dernière fois, il y a eu des inondations et un typhon aux Philippines, et même le toit du centre de la retraite s'est envolé, et l'eau a envahi le bâtiment de l'église. En fait, il y a eu cette catastrophe naturelle, et l'église, d'un même cœur, a justement fait des bazars culinaires pour rassembler des fonds et pour les aider. Et vraiment, merci beaucoup. Il faut s'entraider ainsi, entre églises et individuellement aussi, s'entraider entre nous. Mais si je veux aider autrui, c'est avec ce que j'ai moi-même.
Mais si on ferme notre cœur, si on ferme nos entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Il y a de l'amour, certes, mais si on ferme nos entrailles, alors cet amour diminue, il s'assèche. C'est comme une source. Il faut puiser à la source pour que l'eau ne stagne pas et qu'elle ne pourrisse pas. On voit dans Luc chapitre 6, verset 38, « Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. » Quand on donne aux frères, si on donne à ceux qui sont dans le besoin, alors Dieu nous donne. Donnez, et il vous sera donné. Dieu vous donnera. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée. Donc, comme si vous appuyez. C'est dans le temps quand... Vous savez que si vous secouez, ça fait qu'il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de vide entre les grains, et donc on avait beaucoup plus. Et donc, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Ce verset, vraiment, Luc chapitre 6, verset 38, lisez ce verset, et vous serez remplis de force. Si je donne, Dieu me donne, et il me donne bien plus. Vous avez essayé déjà? C'est comme l'offrande. Il faut construire le centre de la retraite, à l'église il y a les séminaires, il y a des offrandes à faire. Mais on se dit, oh, même si moi je ne donne pas l'offrande, ça tourne très bien. Moi je suis pauvre. Et il y a ces excuses qu'on se trouve et on devient avare. On ne fait pas de sermon, nous, pour insister, pour pousser à l'offrande. Pourquoi? Parce que chacun le fait de manière très volontaire. Merci, et vous faites très bien. En fait, quand on est sauvé, on a ce cœur-là. Mais il y a ce cœur radin, avare, qui est très charnel, alors que le Saint-Esprit, lui, nous donne un cœur qui a envie de donner. Et dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 8, on nous parle aussi donc de la famine qu'a connue Jérusalem. Et à ce moment-là, l'église de Jérusalem souffre. Et il y a les églises des païens autour qui réunissent des fonds. Et les saints de Macédoine, avant même que les apôtres viennent ramasser les offrandes, eux, alors qu'ils étaient déjà au milieu, en fait, ils ont donné volontairement selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens, alors que même souffraient aussi. Ils ont été même au-delà de leurs moyens, parce que les saints de Macédoine étaient pauvres également, mais ils ont été au-delà de leurs moyens. Même ceux qui sont pauvres donnent. Vous pensez que ce sont les riches qui donnent le plus? Mais ils ont été même au-delà de leurs moyens. Et donc, pourquoi dire « donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » ? Parce que je ne dois pas être seule à bien manger, bien vivre. Il faut prendre soin les uns les autres. Donc, veiller les uns sur les autres. Nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Comme dans Hébreux chapitre 10, veillez les uns sur les autres, regardez autour de vous. Qui est à côté de vous? Est-ce qu'elle est en bonne santé, cette personne? Est-ce qu'elle mange bien? Est-ce qu'elle vit bien? Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns sur les autres, parce que ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont veiller sur nous. Et donc, voyons dans Actes chapitre 4. Prenons un instant pour voir Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, verset 32. Actes chapitre 4, verset 32. On lit ensemble le verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Lors des premières églises, ici on est à Jérusalem, la multitude de ceux qui avaient cru, donc les frères et sœurs sauvés, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur.
Un cœur qui veut servir Dieu, un cœur reconnaissant, un cœur qui veut vivre selon la volonté de Dieu, du Seigneur, un cœur, une âme, non pas seulement en parole. Ah, nous sommes frères et sœurs issus d'un même sang. Non, c'est réellement, ils l'ont fait. Nul ne disait que ces biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Tout était commun entre eux. Donc il n'y a pas de ça c'est à moi, ça c'est à toi. Tout est à nous. Tout était commun. Il ne faut pas utiliser ça à mauvais escient. Il nous faut partager, sinon nous avons donné aux pauvres. Car ça ne nous a pas été donné pour que nous profitions seuls de notre côté, que nous mangions bien, que nous vivions dans le confort. On partage. Et l'amour que nous avons reçu de Dieu, il y a cet amour que nous avons reçu, et nous pouvons pratiquer en le donnant également. Nous donnons ce que nous avons reçu, et nous pratiquons l'amour de Dieu. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre. Pourquoi? C'est à qui? C'est à Dieu. C'est à nous. Est-ce que le père, il va travailler, il ramène l'argent à la maison, est-ce qu'il le garde pour lui? Non. Il y a la mère, il y a ses fils, ses filles. C'est à eux. Ils partagent, ils achètent avec cet argent ce dont chacun a besoin. Et nous, frères et sœurs spirituels, nous sommes encore bien plus proches que les frères et sœurs charnels. Même si c'est que pour quelques années dans la chair. Mais c'est ainsi qu'il nous faut vivre. Nul ne disait que ces biens lui appartiennent. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à nous, c'est au Seigneur. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Voyez un peu ici. Les saints de Jérusalem, ils avaient tout en commun. Parce que ceux qui possèdent des champs ou des maisons, ils les vendent, ils le déposent aux pieds des apôtres, et après on fait la distribution à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Et donc nul n'était dans le besoin. Les riches vendent pour partager et distribuer avec les pauvres, mais ici, il y a deux choses qui ont pu être faites à Jérusalem. C'est que c'était possible parce qu'au départ, les premières églises étaient vraiment reconnaissants. Ils ont compris la grâce de Dieu. Ils étaient vraiment reconnaissants, vraiment dans la joie. Ils aimaient tant les frères et sœurs qu'il n'y avait rien qu'ils gardaient pour eux et ils pouvaient tout donner pour les frères et sœurs. Même leur propre vie. Ils n'épargnaient rien pour eux. Et ils l'ont vraiment vécu. C'est ce qu'ils pratiquaient. Et nous, alors, ça veut dire que tous ceux qui ont une maison, qui ont un terrain, tout ça, il faut tout vendre pour partager, c'est ça? Ce serait bien. Et c'était l'idée de départ du communisme. Mais ça ne tient plus. Vous voyez un peu, par exemple, les pays communistes, ou socialistes comme la Russie, vous voyez, le plus riche des politiques, c'est Poutine. Et le reste du peuple est extrêmement pauvre. Est-ce que c'est ça, le communisme? Regardez la Chine. Je m'excuse. Mais il y a énormément de classes. Regardez la Corée du Nord. Il y a des classes favorisées. Ceux qui vivent dans la capitale, à Pyongyang. Et il n'y a que les classes favorisées qui mangent à satiété. Les autres meurent de faim. Et c'est ça, le communisme. Karl Marx a vu Actes chapitre 4 et a cherché à pratiquer cela. Est-ce que c'est n'importe qui peut faire ça? Non, c'est quelque chose que seuls les chrétiens peuvent faire.
Et lors des premières églises, les saints ont pu le faire parce qu'ils avaient la foi, ils avaient l'amour et aussi à Jérusalem, il y avait donc Jésus et Jésus avait annoncé la chute qu'allait connaître Jérusalem. Il y a les soldats romains qui ont encerclé Jérusalem et il avait déjà été annoncé à l'avance la perte de Jérusalem. En 70, il y a le chef de l'armée romaine, Titus, qui lui encercle Jérusalem et les Juifs, eux, ont fui. Ils fuyaient, laissant derrière tout ce qui était chez eux. Le tout était de fuir. Mais ceux qui ont reçu le salut, eux, étaient prêts. Ils n'avaient plus aucun espoir dans ce monde. Ils ont tout vendu. Parce que sinon, s'ils restaient sur place et qu'ils hésitaient, alors ils seraient morts. Quand Sodome et Gomorrhe a péri, il y a Lot et ses 2 filles, sa femme. Les anges sont venus leur dire « Fuyez, fuyez !» Ils ont fui. Mais quand il arrivait à la femme de Lot sur la route, elle s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Pourquoi s'est-elle retournée? Ah, cette bague, ce collier que j'ai laissé, cette belle robe, comment je vais faire? Elle est devenue une statue de sel. Mais si on n'a plus aucune attente dans ce monde, alors on ne se retourne pas, parce que il a bien été dit de fuir au plus vite Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça que l'on peut vivre. Et de même, les saints de Jérusalem n'avaient plus aucun espoir dans cette ville. Et c'est pour cela que dans Actes chapitre 4, ça a été possible seulement à ce moment-là. Ce n'est pas quelque chose que possible n'importe quand par tout le monde. En fait, il faut comprendre ça aussi. C'est pas pour dire « Ah, vendons tous nos maisons, nos terrains ». Non, parce qu'on va tous finir mendiants. Ce n'est pas correct. Vous voyez un peu les politiques qui disent que il faut tout partager avec les pauvres. Non, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas comme ça que fonctionne un pays. L'État ne peut aider les pauvres non plus. Mais ce sont les chrétiens qui le peuvent. En fait, je voulais juste faire un petit point. Pourquoi ça a été possible à Jérusalem à ce moment-là? Il y avait l'amour et réellement, il n'y avait plus aucun espoir à Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il a été possible de faire ainsi. Voyons dans la première épître à Timothée, chapitre 6. Première épître à Timothée, chapitre 6. Première épître à Timothée, chapitre 6, versets 18 et 19. Lisons ensemble. Recommandez-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres. Qu'est-ce que c'est? Prêcher l'évangile. D'avoir de la libéralité, de la générosité, donc aider les pauvres, partager. D'avoir de la libéralité, de la générosité. Nous aussi, si on peut, ne gardez pas tout pour vous, n'essayez pas d'accumuler pour que vous mangiez bien et viviez bien très longtemps. Nous, chrétiens, la première des choses, nous, c'est la prédication de l'évangile. Il y a ces âmes qui courent à leur perte jusqu'en enfer. Nous, les saints, notre première chose pour laquelle nous utilisons nos biens matériels, c'est l'évangélisation. Nous, vous savez combien cela nous coûte, la mission à l'étranger dans le monde? Envoyer une famille, un missionnaire à l'étranger, si jamais on se mettait à calculer, on n'aurait plus envie d'envoyer personne. C'est dans 82 pays actuellement qu'il y a 1139 églises
Rien que l'année dernière, ici on a le bureau de l'Assemblée générale, et c'est là qu'on connaît la situation actuelle de la mission, combien on envoie. Et l'année dernière, le don, la somme pour la mission, était approximativement à plus de 127 millions d'euros. Vous réalisez? Et c'est possible pourquoi? Parce que nous, notre priorité, ce qui passe avant tout, c'est le salut des âmes. Et c'est pour cela que les saints sauvés font le don. Actuellement, on a le centre pour la retraite. On a commencé les travaux. Et quand on s'y réunit à la retraite d'été, à chaque fois on est plus de 10 000 et on fait ça à 7 reprises consécutives. Et quand même, on a beaucoup de chambres actuellement, mais on n'en a pas suffisamment, vu qu'on est très nombreux à chaque fois à participer. L'année dernière, par exemple, c'était 11 000, 15 000 à chaque fois à se réunir. Et donc, on louait toutes les chambres possibles autour aussi. Et si on ne réserve pas à l'avance, on n'a pas où dormir. Et c'est pour ça qu'on construit de nouveaux logements. À peu près, on va ajouter près 480 chambres. Et je ne sais pas si je fais bien d'en parler, mais ça va nous coûter, pour la construction, ça va nous coûter approximativement 450 millions d'euros. Et ça ne nous fait pas peur. Nous le faisons. Pourquoi? Parce que les frères et sœurs de toute la Corée savent que c'est au centre de la retraite qu'il y a le plus d'âmes qui sont sauvées. La retraite de printemps, la retraite d'été, que l'on fait à 7 reprises consécutives, la retraite d'automne, la retraite des jeunes, les retraites pour les pasteurs, les prédicateurs, la retraite des enseignants. C'est constamment qu'on utilise ce centre de la retraite. Il n'y a certainement pas dans le monde un centre de retraite aussi grand que le nôtre. Mais cette retraite, c'est qu'on sait combien elle est importante. C'est pour ça que pour ce qui est de la construction, on n'épargne rien, même à l'étranger. Les frères et sœurs qui ne sont pas en Corée pourtant envoient aussi des dons pour la construction du centre de la retraite en Corée. Pourquoi? Parce que notre priorité, c'est la prédication de l'Évangile, le salut des âmes, de ces âmes qui périssent. Et donc c'est le premier point pour lequel on utilise nos biens matériels. La fois précédente, il y a donc une vingtaine de missionnaires aux Philippines, une quarantaine de prédicateurs locaux, donc en tout 70 pasteurs prédicateurs. En fait, tous étaient là. Ils étaient 70, ça fait 180 avec les femmes des prédicateurs. 140, je ne sais plus trop. Non, ils étaient 90, donc ça fait 180. Et il y avait aussi des responsables qui étaient là, donc il y avait 1300 personnes au centre de la retraite. Mais nous, on est dans la mission dans le monde entier. Et c'est à cela que l'on consacre en toute priorité nos biens matériels. Et deuxième chose, il nous faut aider les frères et sœurs qui parmi nous souffrent. Et c'est pour ça qu'il faut veiller les uns sur les autres, regarder autour de nous. Ne pas seulement faire les réunions de quartier, mais aider les frères et sœurs du quartier qui en ont besoin. Ne pas mettre des noms, parce que ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes, mais que la main droite aide sans que la main gauche le sache. Et si le quartier n'arrive pas à subvenir à tous les besoins, en parler à l'échelle de l'Église, mais en tout cas, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Il nous faut faire cette prière. Hébreux chapitre 13. Prenons le temps de voir ce passage. Hébreux chapitre 13.
verset 16. Lisons ensemble ce verset aussi. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices. Oui, on parle de sacrifice ici. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ce sont des sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Et donc nous, réellement, dans notre vie de foi, ce n'est pas seulement des paroles, il faut que l'on pratique. S'il y a des frères et sœurs pauvres, les aider. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Si moi j'ai et que quelqu'un a besoin, je partage. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, parce qu'on peut oublier. Parce que il y a ce cœur avare qui peut nous bloquer. On peut fermer nos entrailles. Mais il nous faut briser ce cœur-là. Donc ne pas oublier la bienfaisance et la libéralité. Aider ceux qui sont dans la pauvreté. Dans Matthieu chapitre 6, verset 26, on a Jésus qui dit « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Mais votre Père céleste les nourrit, et vous ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Même les oiseaux du ciel, ils sont nourris par Dieu. Voyez, les lys des champs, Dieu en prend soin. Mais nous, ne nous inquiétons pas de ce que nous allons manger, de ce que nous allons boire, de quoi nous serons vêtus. Ce sont des choses que les païens les recherchent. On parle de ceux qui ne sont pas sauvés en disant les païens. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Il sait. Ça veut dire qu'il s'en charge, il s'en occupe. Gens de peu de foi. Dieu nourrit les oiseaux du ciel. Dans Matthieu chapitre 10, verset 30, il nous dit que Dieu nous dit « Comptez même les cheveux de notre tête. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou ?» 1 sou, c'est vraiment la plus petite unité de monnaie. Ne vend-on pas 2 passereaux pour 1 sou? Et cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Ne valez-vous pas mieux que 2 passereaux? Lui qui a compté même les cheveux de votre tête. Moi, je n'arrive même pas à compter mes sourcils. Mais lui, il sait combien j'ai de cheveux. Il sait combien j'ai perdu de cheveux lors de ma dernière douche. Il sait combien on repoussait. Il ne fait pas que compter nos cheveux. Mais je sais, moi, en qui j'ai cru, il connaît bien ma situation, et toujours il prend soin de moi, ça je le sais certainement. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu ce dont vous avez besoin par des prières et des supplications. Ne pas s'inquiéter, mais prier. Soyez priés, reconnaissants, et Dieu écoute votre prière et vous exauce. Il sait ce dont nous avons besoin, il le sait. Et il nous aide, c'est ce qu'il nous dit par cette parole. Est-ce que cela veut dire que pour autant on se dit « Ah, je n'ai pas besoin de travailler, je n'ai pas besoin de cultiver la terre, je vais juste ouvrir grand la bouche. Est-ce que je vais me mettre sous le châtaignier pour me manger des châtaignes? Non. Il est bien dit que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester là, à ne rien faire et juste à attendre. Considérez les oiseaux du ciel. Nous, on doit faire ce qu'on a à faire, chacun.
Parce que c'est un péché que d'être paresseux. Il faut être zélé dans ce que nous faisons, dans le travail. Les employés en tant qu'employés, ceux qui font des affaires dans les affaires, quand on est femme au foyer, dans l'éducation des enfants, ceux qui évangélisent. Mais chacun a à faire. Suffit de faire ce qu'on a à faire là où on est. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, il est dit « Cherchez premièrement, récitons ensemble, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » First, premièrement, cherchez le royaume et la justice de Dieu, le salut des âmes. Les frères et sœurs, s'aimer les uns les autres, obéir à la parole de Dieu, prêcher l'évangile à l'extérieur et prendre soin des uns des autres à l'intérieur. Alors, tout ce dont nous avons besoin, il va nous le donner par-dessus. Les gens de ce monde, eux, tous les moyens sont bons pour vivre, pour manger. Nous, si seulement on vit selon la volonté de Dieu, alors notre chair vit sur les récompenses que Dieu donne. En fait, on ne vit pas de la même manière. Est-ce que vous ne voulez pas pratiquer, vous ne voulez pas essayer? Prêchez la parole, prenez soin les uns des autres, soyez zélés en ça. Nous avons beaucoup à faire et vous verrez comment Dieu s'occupera du reste par-dessus. Qu'on soit dans les affaires ou qu'on soit au sein d'une entreprise, qu'on fasse le service à l'église, qu'on évangélise, quoi qu'on fasse, on a à faire et il faut être zélé parce que être paresseux, c'est péché. Méchant serviteur, être paresseux, c'est être un méchant serviteur. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses seront données par-dessus, c'est une promesse de Dieu. Élie, durant 3 ans et demi, il y a eu une famine. Lui n'avait pas à manger, il était sur le bord d'une rivière et chaque jour c'est un corbeau qui lui apporte du pain et de la viande. Il boit l'eau de la rivière et il mange ce que le corbeau lui apporte, mais le fleuve a séché. Et donc désormais, il faut aller ailleurs. Et il va vers la ville de Sarepta. Et là, il y a une veuve qui vit avec son fils. Et elle est en train de ramasser. Il y a Élie qui, lui, est en train de mourir sous un arbre. Et il lui dit, j'ai faim et j'ai l'impression que tu es en train de préparer à manger pour toi et ton fils. Est-ce que tu voudrais pas me donner un pain? Et elle lui dit, on n'a pas de pain. À la maison, là, il me reste un petit peu de farine de blé, un petit peu d'huile. On va se faire un dernier pain que l'on va cuire et on va se le partager, moi et mon fils, puis on va mourir, puisqu'on n'a plus rien à manger. Et toi, tu me demandes à manger? Je n'ai rien à te donner. Et Élie a dit quoi? Oui, mais quand même. Fais-moi un pain et commence déjà par me donner à moi un pain. Et tu mangeras le reste avec ton fils. Alors, jusqu'à la fin de cette famine, la farine ne manquera pas dans ton vase et l'huile ne manquera pas. Et la veuve, ça l'a secouée et elle a fait selon ce que lui a dit Élie. Elle commence par lui faire un gâteau qu'elle fait d'abord pour Élie, qu'elle lui donne. Et comme Élie l'a dit, jusqu'à la fin de la famine, chaque jour, il y avait de la farine. Il y a constamment de la farine. Et l'huile ne diminue pas. Elle l'utilise et il y en a encore jusqu'à la fin de la famine. Ça, c'est dans un roi, chapitre 17, du verset 11 au verset 16. C'est un miracle. Et ce miracle se produit encore aujourd'hui. Comment? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu.
Commençons par prêcher l'Évangile. Et quand on s'aime les uns les autres, quand on fait selon la volonté du Seigneur, alors Dieu, lui, nous donne toutes choses par-dessus. C'est ça, le miracle. C'est l'aide de Dieu. Cette aide de Dieu, c'est toujours un miracle. Nous, quand nous vivons selon la volonté de Dieu, nous devons vivre en expérimentant, en connaissant ces miracles. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, Dieu nous nourrit. Comme il nourrit les oiseaux du ciel, vous ne pensez pas qu'il va vous aider? Si nous seulement nous sommes zélés dans ce que nous avons à faire, si nous nous confions en Dieu, dans le Seigneur, lui, il sait, il connaît ceux qui se confient en lui. Votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Si nous vivons selon sa volonté, alors nous vivons dans la bénédiction. Et quand on sait cela, alors on s'amuse. Moi, j'ai compris cela et après, j'ai vécu dans la difficulté auparavant. Je ne m'inquiète pas parce que je sais que Dieu m'aide, mais en comprenant que il faut que je me remette à Dieu chaque jour pour lui demander son aide, alors ça fait déjà quand même bien longtemps, mais je n'ai jamais manqué de rien. Vraiment. Dieu m'a vraiment aidé à tout point. Et parce que je l'ai véritablement expérimenté, je peux vous le dire, je vous en parle. Si seulement on vit selon la volonté du Seigneur, lui qui a compté tous nos cheveux, qu'est-ce qu'il refuserait de nous aider? Il nous faut tout remettre dans les mains du Seigneur. Dans la première épître de Pierre, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, non pas seulement à moi, mais donne-nous, non pas seulement à moi, mais à tous les frères et sœurs. Ce que moi j'ai, je le partage avec les frères et sœurs, et alors il me comble, Dieu me comblera de tout. Et la prière que nous enseigne le Seigneur, nous y réfléchissons ensemble, point à point, mais priez ainsi. Nous allons prier tous ensemble. De notre Père, toi qui es miséricordieux, Seigneur, tu as éternellement lavé tous nos péchés par le précieux sang que tu as versé. Tu nous as sauvés sans aucun mérite de notre part. Seigneur, tu as racheté au prix de ton sang notre corps, notre âme, notre esprit. Et nous souhaitons vivre seulement pour toi et ta volonté, Seigneur. Seigneur, Dieu, tu es celui qui nourrit les oiseaux du ciel. Tu es celui qui revêt les lys des champs. Et tu sais tout ce dont nous avons besoin, comme tu nous l'as dit. Que le reste de notre vie, nous la vivions seulement pour ta volonté sainte, que nous prêchions ton évangile et que nous obéissions à ta parole. Aide-nous à mener une telle vie. Et si parmi les frères et sœurs, il y a des frères et sœurs qui sont dans la pauvreté, dans les difficultés, que nous partagions les uns avec les autres, qu'on s'entraide et qu'à travers nous s'accomplisse ta volonté sainte. Nous confions toutes choses en toi, Seigneur. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.